Bonsoir à tous. Il a été le maire de Marseille pendant 25 ans. Il a fait rayonner notre ville. Il a fait apprécier notre territoire. C'était un politique hors norme. Il aimait les gens, il était proche des gens. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un standing ovation à Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Bienvenue à Impulse, l'Assemblée générale annuelle de notre syndicat patronal. Je suis Marie Bagnoli, chef d'entreprise et vice-présidente à l'UPE 13 en charge du commerce et des services aux adhérents. Bonsoir à tous, je suis Stéphane Pérez, chef d'entreprise aussi, vice-président de l'UPE 13 chargé du développement commercial et à mes heures perdues trésorier de ce même syndicat. Nous aurons la lourde tâche, Marie et moi, de vous accompagner tout au long de cette soirée. Normalement, ça devrait durer 1h20, un peu moins que le match de foot qui suivra. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y aura le grand écran après, pendant la collation. On va essayer de faire respecter les temps de parole de chacun et de faire respecter le timing qui est prévu. Voilà, c'est une assemblée générale, donc en dehors des obligations statutaires et de la prise de parole de notre président, nous aborderons 3 grandes thématiques. Les enjeux politiques et économiques de notre territoire, mais aussi l'impact et l'influence avec des invités exceptionnels. Nous terminerons sur des sujets plus légers, mais tout aussi importants et inspirants que sont le sport et la jeunesse. On attaque avec notre premier grand sujet, les enjeux du territoire, politique et économique. Jingle. Voilà, pour nous parler de l'avenir de notre territoire, je vous demande d'applaudir Monsieur Bruno Jeudi, journaliste et chroniqueur, et notre président Philippe Corsia. Bonsoir à tous les deux. Bonjour. Monsieur Philippe, Jeudi, prenez place au centre. Micro. Voilà, on vous laisse la parole, c'est à vous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à cette Assemblée générale UPE 13. Bonjour Philippe Corsia. Bonjour Bruno. Alors écoutez, il me revient de vous poser quelques questions pour, j'allais dire, planter un peu le décor. La première est assez simple. Que dites-vous à nos invités, 1000 dirigeants, entrepreneurs, chefs d'entreprise présents à cette Assemblée générale avant les échéances politiques, législatives des 30 juin et 7 juillet? D'abord les remercier d'être fidèles à ces rendez-vous. Vous êtes plus de 1200 adhérents, 1200 chefs d'entreprise ici à Marseille pour une assemblée générale. D'habitude, une assemblée générale, c'est toujours un peu rébarbatif. Donc, je vous en remercie d'autant plus d'être présents avec nous ici. Et c'est toujours un plaisir d'être à vos côtés, d'échanger et de partager notre vision du monde économique sur le territoire, essentiel. Parce que, comme je vais le dire, et tout au long de cette soirée, vous le verrez, sans les entreprises et sans les entrepreneurs, rien ne se fait. Pour préciser un peu cette question, puisque vous êtes quand même dans un moment, on est dans un moment politique important, qu'est-ce que vous attendez des candidats qui sont engagés dans les circonscriptions des Bouches-du-Rhône? S'il n'y avait pas des amis dans la salle, je vous aurais dit pas grand-chose. Mais en fait, ce que nous attendons, comme nous l'avons fait pour les élections européennes, nous avons organisé des rencontres avec
avec les candidats, nous avons essayé d'orienter un peu le débat sur le monde économique. C'est essentiel hein, de mettre les entreprises et les entrepreneurs au centre du jeu. Donc moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est de comprendre peut-être une bonne fois pour toutes l'importance des entreprises. Rien ne peut se faire sans nous, parce que nous sommes vraiment au centre de l'ensemble de cet écosystème qui permet aux entreprises d'exister, qui permet aux salariés de pouvoir avoir un salaire qui permette un pouvoir d'achat. Et nous sommes là toujours au contact. Et nous sommes, et c'est ça peut-être le plus important, et c'est ça que je voudrais faire comprendre aussi à tous ces candidats qui sont là, il n'y a pas de conflit dans les entreprises privées. Il y a la cohésion sociale. Il n'y a pas de fracture sociale. Et on est en train d'opposer les uns aux autres, alors que nous, entreprises et entrepreneurs, il y a 130 000 entreprises inscrites au RCS sur notre territoire. On n'a pas de grands conflits, on n'a pas de problématiques. Et donc pourquoi? C'est parce qu'on gère ça en bon père de famille, on a un dialogue, on est là pour les accompagner, et je pense que c'est essentiel d'avoir ce dialogue et de ne pas essayer d'opposer les uns et les autres parce qu'on court à la catastrophe sinon. Alors je sais bien que votre organisation syndicale par nature est apolitique, vous ne prendrez pas position formellement, mais si on s'élève un petit peu, quelle est votre analyse en quelques mots de la situation et des perspectives que vous entrevoyez aujourd'hui? D'abord, il y a peut-être un constat global à faire, c'est que dimanche dernier, on a vu la fin du « en même temps ». Pour une fois, depuis bien longtemps, notre président a décidé. Il n'a pas fait en même temps, il a décidé qu'il allait avoir une dissolution. Cette dissolution vient ensuite sur un scrutin européen qui n'était pas forcément lié à la politique française. Il a souhaité, peut-être, eu égard les résultats, qui sont quand même assez incroyables, peut-être essayer de mettre un choc, parce que pour gouverner, il faut avoir une majorité. Pour gouverner, pour pouvoir faire des lois, pour pouvoir avancer, il faut avoir une possibilité d'avoir une majorité à cette Assemblée nationale. Et puis je pense aussi que la violence que nous vivons depuis un an ou deux à travers les différents partis politiques, tous, cette violence qui est exacerbée par certains et qui vont jusqu'à conduire à des folies au niveau de notre société, parce que l'entreprise, c'est un tout, mais c'est aussi un véritable vecteur de cohésion sociale. Et moi, je pense qu'il est nécessaire de retrouver une dynamique positive, une dynamique apaisée sur ce territoire et sur l'ensemble de la France. Et donc, il était peut-être nécessaire, très risqué. Vous savez, quand j'étais jeune, très jeune, je jouais au poker. Et on disait tapis. Donc lui, il a fait tapis plus tapis. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas revenir sur une décision comme ça. Donc il faut absolument, et là on est là en tant que citoyen, la salle est pleine, vous êtes là en tant que citoyen, mais aussi comme chef d'entreprise. Et pendant cette soirée, lors de mon discours, je vous donnerai quand même des pistes et je vous éclairerai sur ce qui peut arriver, sur la difficulté que nous, entreprises, alors que nous sommes déjà, nous sortons d'une crise, 5 crises. J'ai vu que depuis 2018, nous traversons des crises énormes. Ce n'est pas simplement des petites crises, c'est des tsunamis. Rappelez-vous les gilets jaunes, rappelez-vous le Covid, rappelez-vous la crise économique avec le confinement, rappelez-vous encore la crise sociale, récemment encore, la violence de ces manifestations sur les retraites, la violence qu'on a eue, et on l'a soutenue, nous, parce que c'était un vrai besoin sur les paysans, où là, le monde économique et l'UPE13 et le MEDEF, nous avons soutenu ça aussi. Mais quand même, est-ce qu'il ne faut pas essayer de retrouver une sérénité? Parce que sinon, nous ne serons plus crédibles. Et il est nécessaire, pour nous, monde économique, de comprendre les enjeux de ce territoire. Alors c'est vrai que je suis apolitique, c'est vrai que le syndicat patronal est apolitique, mais il y a aussi des moyens d'expliquer, d'aller vers le bon choix, le bon sens. Il faut qu'on retrouve notre dynamique.
Je ne vous dirai pas je veux celui-là ou je veux pas celui-là. Je vais juste être factuel. Et c'est le rôle d'un président d'un syndicat patronal. Et moi, je considère que les entreprises et les entrepreneurs sont le fer de lance de notre pays. Et jusqu'à ce que je sois en poste, je défendrai les entreprises et les entrepreneurs. Merci Philippe Corsia. On poursuivra tout à l'heure cette conversation après les séquences qui nous attendent. Merci. Mais ce territoire, c'est aussi des choses positives. Et j'aimerais, si tu en es d'accord, qu'on échange avec le vice-président en charge de l'économie sur des sujets précis et particulièrement sur l'industrie. On accueille Jérémy Estrader. Bonjour Jérémy Estrader. Alors, avec vous, on va aborder les questions industrielles du département. Vous êtes vice-président de l'UPE 13 et je voudrais que vous nous exposiez un peu ce grand projet industriel pour l'ouest du territoire en quelques mots. Et puis ensuite, on va avancer dans les explications de ce très, très grand projet. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois que vous avez toutes et tous entendu parler ces derniers mois, ces dernières semaines, dans les médias nationaux, dans les médias régionaux, de ces grands projets d'investissement, de ces 15 milliards d'euros d'investissement globalement sur la zone de Fos-sur-Mer pour réindustrialiser notre territoire, un territoire qui est historiquement très industriel. Historiquement très industriel. Pourquoi il y a même des oiseaux dans la salle? Très industriel parce que nous avons connu 3 grandes périodes. La première période, c'est tout au long du 19e siècle, notre territoire a implanté des unités chimiques autour de la soude. Ensuite, on se projette au début du XXe siècle, et là nous avons eu des installations d'unités de raffinerie, l'acquisition de compétences dans l'aéronautique, pour ensuite arriver au dernier grand cycle de l'industrie. C'était fin des années 60, le déploiement d'une plateforme industrielle au portuaire, avec l'implantation d'unités de raffinerie, avec l'implantation d'unités de sidérurgie et l'implantation d'unités pétrochimiques. Tout ça, ça a permis de créer de faire de notre territoire un territoire industriel, de créer de l'emploi aussi grâce à 12 à 15 grands donneurs d'ordre qui ont industrialisé notre territoire. Ça a permis aussi de créer de l'emploi puisqu'on dit qu'un emploi dans l'industrie, c'est 4 à 5 emplois induits pour toute la chaîne de la sous-traitance, de la maintenance, du BTP qui œuvre pour ce territoire industriel. Aujourd'hui, force est de constater que depuis plus de 40 ans, on n'a pas de projet industriel majeur. Et là, on a une opportunité incroyable pour notre territoire. C'est 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros pour à la fois décarboner notre industrie, pour qu'on ait une industrie plus verte, et 15 milliards d'euros aussi pour accueillir des grands projets dont vous avez probablement entendu parler, ELYSE, Carbone, Gravity, H2V, pour produire des énergies renouvelables vertes, pour faire de notre territoire le hub de l'hydrogène vert en Europe du Sud. Alors ces projets, ils sont aussi extrêmement importants parce qu'à la clé, c'est quoi? C'est 12 000 à 15 000 emplois directs. C'est aussi 40 000 à 50 000 emplois indirects. C'est la règle que je vous présentais juste à l'instant. C'est absolument essentiel pour notre territoire. Et si je fais un petit retour en 2017, dans l'agenda économique de la métropole faisait état de 60 000 emplois qu'il nous manquait sur notre territoire. Si vous faites la somme, 12 000 à 15 000 emplois directs, 40 000 emplois indirects, alors, on les a demain. Alors pour les atteindre, on va dire, ces 15 000 emplois directs, 50 000 emplois induits selon vos chiffres, quelles sont les étapes pour le déploiement de ces 15 milliards d'investissements sur le territoire de Fos? Alors déjà, il y a 2 leviers qui sont absolument indispensables. Le premier, c'est l'arrivée de cette fameuse ligne RTE 400 000 volts qui va grosso modo connecter le Gard à Fos-sur-Mer. Cette ligne, elle est absolument indispensable puisque les projets que j'ai cités, c'est 15 milliards d'euros, 11 milliards d'euros d'investissements nouveaux, 4 milliards pour décarboner notre industrie. Ils vont nécessiter beaucoup d'électricité. Les nouveaux projets, c'est 5 gigawatts. Et par ailleurs, notre région, elle produit seulement 40% de son électricité dans un cycle où nous allons consommer de plus en plus d'électricité. Demain, nos besoins vont doubler parce qu'il y a la robotisation, la climatisation, le réchauffement climatique, les usages électriques, vous-même en tant que citoyen, avec probablement votre voiture électrique. Donc on a besoin de cette ligne RTE. C'est probablement le premier go à donner. Il est là. Si on veut capter ces emplois, si on veut capter cette valeur sur le territoire, c'est vraiment indispensable d'avoir cette ligne électrique. Première étape. La deuxième étape, c'est de se mettre tous autour de la table, et c'est ce qu'essaye de faire le président Corsia,
depuis le début de l'année, avec aussi l'appui qui est absolument indispensable des fédérations professionnelles qui sont ici, des fédérations professionnelles de l'industrie, pour que le monde économique, la sphère publique, les entreprises se mettent autour de la table, portent ce projet avec l'appui aussi, on l'a, des syndicats salariés, notamment de la CGT. Ces projets, j'ai envie de dire, concernent plus largement peut-être l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône. Quel peut être l'impact sur le reste du département au-delà de la zone portuaire? En fait, c'est un projet à la fois de souveraineté énergétique pour notre pays déjà, c'est un projet aussi de souveraineté économique pour notre territoire pour les 60 prochaines années. Si on ne capte pas ces 15 milliards d'euros, on ne sera pas le hub de l'hydrogène vert de l'Europe du Sud, on n'arrivera pas à créer ces 50 000 emplois. Et demain, c'est potentiellement 100 000 personnes qui vont arriver, qui vont vivre, qui vont investir, qui vont consommer sur notre territoire. On va créer de la valeur, mais pour ça, on a besoin, et ça, les maires des communes de l'Ouest l'ont bien compris, de se mettre tous autour de la table et de permettre aussi de développer des infrastructures, des routes, des logements sociaux, des logements intermédiaires pour permettre d'accueillir ces 100 000 personnes. Et c'est un projet qui, globalement, peut permettre de rapprocher Marseille des 15 ou 20 grandes métropoles européennes. Et c'est un projet qui va permettre de connecter l'Ouest et l'Est, qui va être bénéfique pour la région, pour la métropole et aussi pour la ville de Marseille. Merci, Monsieur Estrader. Merci beaucoup, Jérémy. Je salue l'arrivée du président Renaud Muselier. Merci d'être là aux côtés du monde économique. Alors, quand on parle... J'ai oublié mon papier. Quand on parle de l'industrie... Non, mais je peux t'aider si tu veux. Oui. Les fédérations, les gens qui s'engagent. Il y a d'abord le préfet Miremont qui devait intervenir, voilà. Tu peux le dire. Donc en fait, on devait avoir comme grand témoin le préfet Miremont. Et eu égard le calendrier électoral et sa période de réserve, il n'a pas pu être présent et donc il ne sera bienvenu Martine Vassal, qui nous fait l'honneur d'être là malgré les béquilles. Merci Martine. Voilà, donc il n'a pas pu être là, mais il vous transmet par ma voix toute la fidélité et toute la volonté qu'il a de construire ce territoire et d'aider le monde économique. Alors, comme l'a dit justement Jérémy, c'est un grand projet de territoire. C'est une grande volonté qu'on a de réindustrialiser notre territoire et de créer sur cette zone de fosse un domaine industriel extraordinaire. Et pour ça, nous travaillons depuis des mois avec l'ensemble du monde économique uni pour faire avancer les choses, pour essayer de trouver des accélérateurs pour notre projet. Et donc, j'avais envie aujourd'hui, vous êtes tous là, mais j'avais envie d'honorer ceux qui travaillent avec nous, ceux qui sont au quotidien avec moi à l'UPE 13. Et je voudrais donc appeler sur scène, si ils veulent bien monter, Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence. Monsieur Paglia, président de la Chambre de commerce du Pays d'Arles. Monsieur Jean-Michel Diaz, président du GMIF. Monsieur Cyril Sauva, président du BTP. Monsieur Martin Ferraud, secrétaire général de l'UMF. Monsieur Bertrand Baudet, président de Franchimie. Monsieur Payan, délégué régional UFIP, énergie et mobilité. Et enfin, last but not the least, monsieur Thierry Chaumont, président d'honneur de l'UMM. Voilà le monde économique réuni pour faire avancer les choses sur l'industrie, faire gagner ce territoire et faire de ce territoire, je l'espère, un territoire d'avenir pour notre industrie. Mais attention, et je le dirai tout à l'heure, tous ces projets sont soutenus par l'État et il ne faut pas qu'on change. Il faut que l'État garde ces projets. Donc, je compte sur vous pour nous aider. Mais vous savez que, et vous le voyez, l'UPE 13, c'est une grande famille. C'est pour la photo, c'est tout. C'est tout. L'UPE 13, c'est une grande famille et je voulais ce soir honorer un des nôtres. Il est un militant extraordinaire. Il est un défenseur incroyable du monde industriel. Il a été à mes côtés pendant de nombreuses années. Je voudrais appeler Olivier Tarazi pour rendre un hommage à monsieur Thierry Chaumont. Je suis là, Thierry, je suis là.
Décalez-vous un peu vers la gauche, s'il vous plaît. Merci. Hop, non, décalez, voilà. Vous êtes nombreux, tous engagés. Ça fait beaucoup de gens qui s'engagent. Ouais, voilà. L'école de l'engagement, c'est l'école de la vie. Dans nos entreprises, nos familles, nos associations, le temps est un allié qui remet les choses et les gens à leur juste place. Le patronat est riche de la diversité de ses profils. Vous croiserez des serviles qui portent les serviettes de quelques notables qui se mirent, des excités qui portent des flingues en rêvant que tout le monde se meure, et des rusés qui portent leur carte de visite et se marrent. Vous rencontrerez aussi des énergies militantes qui font l'économie de l'importance d'elles-mêmes au profit de la cause. De celles et ceux qui mettent leur énergie en partage en faisant de leur mieux le long de leur parcours, avec pour revenu moral l'unique satisfaction du devoir accompli. De ces engagés émergera une femme, un homme que l'on pressent, que l'on espère, que l'on appelle. Au leadership inspirant qui rassemble, à la densité intellectuelle qui rassure. Ce soir, chers amis, nous mettons à l'honneur un de ces hommes aux multiples talents. Celui d'avoir bâti et dirigé une PME à La Ciotat durant 25 années. Celui d'avoir donné le cap aux entreprises de ce même territoire en présidant la zone d'activité d'Atelia durant 2 mandats. Celui d'avoir représenté sa famille professionnelle en présidant la Fédération de la métallurgie presque 10 années durant. Membre des instances nationales de l'IUMM, chevalier dans l'Ordre national du mérite, Thierry Chaumont reste un homme libre et bienveillant. Libre parce que son appartenance à la métallurgie ne l'a jamais enfermé dans des postures, tout en lui restant fidèle. Bienveillant parce que ses salariés, ses administrateurs, ses pairs saluent une gouvernance d'ouverture et d'équité. La véritable autorité qui s'impose ne se mesure pas à l'aune des attributs ni des jeux de pouvoir. Elle s'articule au travers de l'humilité et de l'exemplarité. La véritable influence qui fait sens tourne le dos aux aventures personnelles au profit de l'intérêt général. Voilà sans doute une des clés de la réussite et peut-être du bonheur. Exercer les responsabilités en tirant les événements et les hommes par le haut. Merci, mon cher Thierry, pour l'efficace élégance avec laquelle tu as servi le patronat. Bravo pour avoir eu la force de devenir ce que tu es, mais également pour avoir eu la sagesse de rester qui tu es, un homme d'honneur, de cœur et d'action, et pour nous tous ce soir, un exemple et un ami. Cher Thierry, plus que les relations amicales que nous avons, c'est la fierté que j'ai, en tant que président de l'UPE 13, de te remettre ce prix. Tu as toujours été à mes côtés, tu as toujours su défendre de façon efficace le monde industriel. Tu m'as beaucoup appris, tu m'as même des fois éduqué sur le monde industriel. Et je t'ai souvent écouté. Et je suis très fier de te remettre ce prix en tant que président de l'UPE 13 du Trophée de l'Engagement 2024. Bravo Thierry. Bonjour à tous, c'est une surprise, je l'ai en main, il n'est pas tombé, rassurez-vous, enfin c'est surtout pour moi. Bon, c'est un immense honneur, mais ceci étant, quand on s'engage dans le monde patronal,
Ce n'est évidemment pas pour des moments comme cela. On s'engage par passion, on s'engage par volonté, on s'engage pour défendre des valeurs. C'est vrai que je l'ai fait pendant une vingtaine d'années. Alors, Philippe, je m'autorise à dire que je reste également au sein de l'UMM aux côtés du nouveau président, Pascal Kuhn, qui est le patron du site d'Airbus Hélicoptère et qui m'a proposé de l'accompagner pendant les années à venir. Donc je ne quitte pas totalement le monde patronal, mais ceci étant, je vais y rester avec des activités que certains connaissent, liées à la famille et au fait que je suis grand-père depuis quelque temps. Donc c'est avec un énorme plaisir. Ceci étant, beaucoup de fierté, un énorme merci, mais nous sommes nombreux ici à mériter des prix comme ceux-là, puisque dans cette salle, nombreux d'entre vous sont impliqués dans des associations patronales sur le territoire, dans des fédérations professionnelles. Mais ceci étant, ça me touche et ça me fait un énorme plaisir. Merci beaucoup à vous tous et merci Philippe. Merci Thierry, merci à tous. Je vous demande de regagner vos places.